Après le camp du non, voici le camp du pour le mariage homosexuel. Nous sommes avec Jean-Philippe Prestouex et Hervé Petit. Hervé, un petit mot sur cette mobilisation d'hier. Il y avait quand même 500 000 personnes, on prend la fourchette du milieu, 500 000 personnes dans les rues de Paris. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que, en tout cas, je veux dire, cette manifestation a été menée par Madame Frigide Barjot, tout est dit, et d'autres personnes comme ça. Je trouve que c'est pas que, on peut pas se limiter à Frigide Barjot. Il y avait le camp de la droite, il y avait des élus de gauche, il y avait pas mal de monde quand même. Oui, il y avait pas mal de monde, mais ça veut dire que, soi-disant, ce débat qui n'est pas important, l'est finalement. C'est quand même curieux de remarquer qu'en 1983, l'homosexualité est dépénalisée en France, et en 2013, voilà, on est sur le point de légiférer sur le mariage pour tous, et à chaque fois, c'est de grandes manifestations qui, entre autres, montrent quand même vis-à-vis des lesbiennes et des gays vraiment de l'homophobie, et voilà, entre autres. Voilà. Il y a quand même vraiment des questions à se poser par rapport à la mentalité de ce pays. C'est quoi, c'est le genre de la tolérance face à l'intolérance? Comment vous le vivez? Ah, mais moi j'ai pas envie de tolérance, j'ai envie d'acceptation. Voilà. Jean-Philippe, est-ce que vous n'avez pas finalement mésestimé ou sous-estimé la mobilisation de samedi? Non, non, parce que en tant que citoyen, il y a eu des élections au mois de mai. Il y avait un engagement de campagne du candidat Hollande, l'engagement 31, qui portait sur la loi d'un mariage pour les personnes du même sexe. Que la société civile, que certains opposants manifestent, de nouveau, ça me semble de la bonne marche de la démocratie. Par contre, là où ça m'interpelle, c'est qu'on est quand même dans du domaine, je dirais, un très vieux discours biologiste, naturaliste. Donc j'ai encore entendu des porte-paroles ce matin qui parlaient de l'ordre naturel, de la loi naturelle. Il faut un ovule et un spermatozoïde. Il faut un ovule et un spermatozoïde. Or moi je suis du côté du sociétal et du culturel. Donc je comprends que pour les opposants, si effectivement je prends comme porte d'entrée que la société est basée sur des différences biologiques homme-femme, et ben que du coup le symbolique on le réserve à ça. Moi qui pense que la société est encore évolutif socialement, culturellement, et que le symbolique doit répondre aux évolutions sociales et culturelles, et bien évidemment, ces deux portes d'entrée qui peuvent se comprendre, je suis définitivement sur le côté socioculturel. Dernier point, c'est malgré tout qu'il y a quand même, dans la manif d'hier, il y a quand même une droite qui avance masquée. C'est-à-dire qu'on a un agglomérat de droite, et je dis bien de droite, parce qu'on a quand même aussi le Front National, donc on a vraiment le plus extrême de l'exclusion de l'autre qui manifeste. On a l'Église catholique, et donc cet agglomérat-là, là, ça me pose problème, parce que on a quand même, quand on regarde les clips, il y en a qui font quand même appel à Jeanne d'Arc et il faut sauver la civilisation. Face à la mobilisation de samedi, vous organisez, vous, ensemble, une grande mobilisation samedi, ici en Alsace. Le samedi suivant, ce sera national. Qu'est-ce que vous en attendez? Que justement, ceux qui ont décidé de légiférer sur ce sujet-là se sentent aussi soutenus et qu'il n'y ait pas qu'un son de cloche. Voilà. Je pense qu'on peut aussi apporter peut-être une petite note d'humour, c'est celle qui est proposée par Boys et compagnie. La Belgique a légalisé le mariage pour tous en 2003, ça fait 10 ans quand même. Hein. Le pays existe toujours et les moules se mangent encore avec des frites. Le mariage pour tous, c'est maintenant. Voilà, merci à vous. Je vous rappelle que la grande mobilisation, manifestation, ça sera ce samedi. Les informations s'inscrivent à présent sur l'écran.